je veux évoluer, puis de toucher à quelque chose de nouveau, ben, c'est comme goûter à un mec Mm. qui est nouveau, ou une nouvelle recette, tu sais, de ne pas manger la même chose à chaque jour, puis d'aller voir qu'est-ce que je pourrais faire, soit en gravure, ou soit du transfert de photos. Ça me nourrit. Ça nourrit ma créativité. Puis, tu sais, j'ai 80 ans, mais je suis une jeune peintre. Tu sais, j'ai commencé à 55 ans, Quand même, hein. pas à m'intéresser à la peinture, non, mais parce que j'ai aidé des artistes à s'installer, à faire des expos, bon. Mais je n'avais jamais pris vraiment de crayon ou de pinceau pour peindre. Donc, Alors, ça faisait pas partie de ta jeunesse, non, de pas du ton tout. éducation, de... Non, 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 pas du tout. Non, c'est je suis en 1996, tu vois, 97, 98, que j'ai commencé à suivre des cours. J'avais trouvé à Montréal une fille qui donnait des ateliers de fin de semaine en créativité uniquement. Puis c'est une amie qui m'avait recommandé ça, puis je suis allée. On a commencé avec de la gouache. On faisait de la gouache sur du papier d'architecte, là, tu sais. Elle avait récupéré ça, puis on avait des grands papiers, puis des gros pinceaux en gouache. J'ai commencé comme ça là, pendant la fin de semaine. J'en ai pris 2 ou 3 avec elle. Puis elle dit, mais là, trouve-toi quelqu'un d'autre. Qui est allé au bout de cette découverte-là que je pouvais faire avec elle. T'as quand même élevé 5 enfants Oui, avant ta carrière d'artiste. oui, Ça devait être une maison assez occupée. oui. Mais je n'ai pas eu les 5 en même temps. Est-ce que ça s'est chevauché justement cette période-là de parentalité puis ta période artistique ou ça c'est vraiment ou c'est Ça, quelque chose qui a remplacé l'autre ou ouais, ça s'est imbriqué parce que justement, quand mes 2 neveux sont arrivés dans ma vie, j'ai dit, oh là, je faisais du travail administratif avec Robert, mais puis j'avais été malade la dernière année. J'ai dit, il faut que je me trouve quelque chose pour voir du monde puis sortir de la maison, hmm. pour avoir quelque chose de mon projet à moi. Et c'est là que j'ai trouvé que quelqu'un me dit, mais pourquoi tu ne suis pas des cours de peinture? Puis la vie de famille continuait. Ça a été une partie. En même temps que je commençais la peinture, je commençais l'apprentissage avec les 2 jeunes qui venaient d'arriver, de 9 et 13 ans. Il fallait que je suive, mais pas trop, parce que il n'y avait pas. Il ne savait pas dans quel moule moi j'étais, parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup. Mhm. Alors, il y a eu une adaptation en même temps. Puis, la peinture a pris de la place, puis eux ont pris leur place tranquillement à travers ça. Ouais. En déménageant en campagne, est-ce que c'est la première fois que tu as eu un endroit dédié à ton art ou Non, ça existait avant? ça existait avant. Ton premier En, atelier, c'était quoi? en 2000, déjà en 2000, j'avais Paul Cloutier, graveur, qui il voulait quitter un grand atelier qu'il partageait, puis il s'en allait dans un autre atelier tout seul, puis il y avait un espace de libre. Alors, j'ai loué Ok. l'espace. C'était un bel espace. Ça ressemblait à quoi? Alors, je partageais avec lui. C'était tout nu, là. Il n'y avait rien, tu sais, rien sur le plancher, rien. Mais il y avait de grandes fenêtres. Puis, lui avait son atelier de l'autre côté comme graveur. Mais on n'avait pas le même horaire. Moi, je m'en allais là en autobus. Puis, j'étais là comme 9h, 9h30 le matin.
j'apportais mon lunch, puis je repartais vers 2h30, 3h, quand les enfants revenaient de l'école. Bon, je me retournais à pied, je faisais des petites courses. Puis lui, souvent, il rentrait, je partais à 2h30, 3h, puis il n'était pas rentré encore. Il travaillait de soir. J'aime ça que mon art m'amène à rencontrer du monde. Alors, c'est pour ça souvent que tu vois, j'accepte d'exposer 3, 4, 5 tableaux à l'improviste, au village. La dernière fois que j'ai vraiment exposé à l'église, où j'avais pris toute la place pendant les concerts, là, pour la fin de semaine des concerts, ça a été super agréable. Puis, il y en a plusieurs tableaux qui sont sortis. Moi, je fais pas des tableaux pour faire ça, pour les garder. Je fais des tableaux pour que ça circule. C'est comme des livres, là. Je trouve que de ce temps-ci, j'ai le goût d'avoir plus des tableaux qui sont plus aérés. Comme ce qui est derrière moi, là. Ça, là, c'était tout foncé. Puis là, j'ai dit non, c'est pas ça, là. C'est pas ça que je veux. Ouais. Alors, là, c'est reparti pour d'autres choses. On va voir. Mais j'aime mieux quelque chose comme le rideau ici, mais c'est comme s'il n'est pas fini encore, là. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, toi, justement, de prendre une toile que tu as commencé il y a longtemps, puis après ça, avec un nouvel œil, Oui, la retravailler par-dessus en oui, j'aime couche? ça. Oui, oui, j'aime ça beaucoup. C'est plus insécurisant, par exemple. J'aime ça aussi partir sur une page blanche, sur une toile blanche, sur un grand papier. Puis le premier jet, c'est facile qu'il soit spontané, parce qu'on n'a rien à corriger. Ouais. Tu sais, c'est la première trace, puis c'est elle qui va nous amener ailleurs. Alors que quand il faut, tu dis, bah, ça, j'aime pas ça, alors il faut le remplacer par quelque chose. Déjà, tu as une obligation. C'est un frein à la spontanéité. Alors que t'as pas le vertige, toi, de la page Non, blanche. non, au contraire, j'aime ça partir une nouvelle toile. Parce que c'est comme ouvrir un nouveau livre. C'est une nouvelle affaire, puis je sais pas où ça va me mener. C'est la surprise, là, je sais pas, une couple d'heures après, de se reculer, puis le papier est tout couvert, ou presque. Ah oui, pardon. Quand je reviens sur une toile, puis je reviens, là, il y a un moment où je suis dans la boîte. Là. Ah! Puis le défi, c'est de continuer. Ouais. De ne pas lâcher, puis de continuer. Puis la plupart du temps, regarde, non, j'avais pas vu ça. Tourner la toile, la travailler sur l'autre sens, encore sur l'autre sens. Moi, j'arrive jamais avec une idée préconçue. Ce qui m'arrive, par exemple, c'est de penser à une toile qui est commencée. Puis là, je la travaille, je sais pas, en me couchant, ou si je me réveille la nuit, puis je pense, si je mettais cette couleur-là, peut-être qu'il arriverait quelque chose. Mais je pars jamais avec une idée préconçue.